Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bravo, bravo. C'est vendredi, nous sommes vendredi. Calmez-vous. Et pour m'accompagner, quelqu'un de formidable, Thomas Barbazan. Bonjour. Salam, shalom, salut. Les 3S. Et jamais, évidemment, depuis 20 ans, sans Yacine Bellatar. Bravo. Bienvenue en tout cas, mesdames et messieurs. Merci pour vos messages. Hier, on a chialé de rire avec Dokari, là. Putain. Non, Dakari. Doukoura. Ouais. Ah oui, il faut qu'on débriefe Doukoura Ah aujourd'hui. merde, putain. Ouais. Il dit des trucs de ouf au Gabon. Hein. Ah ouais. Mais ça reste au Gabon, Ah donc ouais, c'est pas grave. ouais. Si c'est pas dans l'espace Regarde, Schengen, je vais te il dit donner ce qu'il juste veut. Non, me dis rien. Bienvenue, c'est les 30 Glorieuses, c'est payant 5 €. Et franchement, vous en avez pour votre oseille. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, les 30 Glorieuses, le best-of de l'été. Donc hier, on a reçu le magicien d'Oz, qui est venu. Libreville. Voilà. Et bon, il s'est levé à un moment, je sais pas. Il a frappé un esprit à côté. Donc, il travaillait avec. C'est en fait les blédards bourrés qu'on voit des fois. Là. Ils sont pas bourrés, ils frappent des esprits, c'est tout. Il travaille avec. Comment il s'appelle Kamel. Pardon, Il montre une photo de lui en tenue magique. Ouais. Bah, il avait emmené sa tenue hier, il a dit je voulais la mettre. Bah, il a dit bah voilà, mais là. Franchement, là, il serait rentré comme ça devant moi, j'aurais arrêté le podcast. Là, parce que quand t'as une peau de bête, le roi Jafar dans Un Prince à New York, là, quand il vient avec le lion à la fin. C'est ça. Donc, Un prince au non, Gabon. il faisait du rap avant, parce qu'il était en esprit. Ouais. Avec, comment il s'appelle avec, C'est vrai que l'enfoiré. avec Ernst l'enfoiré, et ils se sont séparés. Et dorénavant, Mais voilà. je doute parce qu'il a quand même. Il ressemble pas mal à Zoxy quand même. Donc, comme on n'a pas de nouvelles de lui depuis quelques années, je me demande si c'est pas lui. Non, donc on le dit, Sofiane, parce qu'il écoute ce podcast, c'est la dernière fois que tu nous ramènes un invité. Sofiane, Prochaine fois, il nous on a ramène. déjà assez de timbrés dans ce podcast. De nous. Il nous importe pas des timbrés. Précédemment, dans les 30 Glorieuses. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dokira. Dokua Doki, O-D-O-K-I-R-A. Ok. Dokira. C'est ça, Dokira. Putain, t'as un nom à être méchant dans un film. oui. Bah, écoute, Hein, c'est japonais, ouais. Ouais. Dokira. Les aventures de Doku là. Dokira, alors que t'es pas. Enfin, soit t'es un japonais qui habite à côté de la centrale nucléaire. Waouh, la vanne de racisme. surtout pas. Oh là là. Super. C'est lui qui me l'a soufflé. Oh là là. Dokira, tu es d'où? je suis du Gabon. Ah, j'aime beaucoup le Gabon. Toi aussi? T'es sa sœur? Ok. C'est ma femme. C'est D'accord. ta femme? Ok. Ouais. Bah oui. Ça se voit, t'as peur d'elle. Ouais, parce qu'on est habitué au couple mixte. On est trop habitué au couple mixte. Ouais. Dokira, tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis chercheur en sociolinguistique. Attends, D'accord, dans pardon, le micro. Ah, pardon. Voilà. Chercheur en sociolinguistique. Oui, en sociolinguistique. Et également, je suis traditionnaliste, comme on dit au Gabon. Donc, Traditionnaliste? oui. Attends, Yacine, alors attends, je fais une pause parce que vous êtes venu, vous connaissez pas le podcast, vous êtes venu avec notre ami Sofiane qui croit en les extraterrestres et en les sirènes du Gabon. Oui. Donc, Quoi. oui, tu nous dis oui, normal. Donc, Dokira, pardon. il va y avoir un Dokira. truc chelou. Il va y avoir un truc Oh, chelou. ça, tout, ça. Non, nous, on croit pas aux sirènes. Est-ce qu'il y a des sirènes au Gabon? Oui. C'est quand même fou que tu aies fait toutes ces études pour tomber bêtement. Il y a vraiment des sirènes au Gabon? Oui, il y a des sirènes au Gabon. Où ça? Ben, il faut venir. Dans Et l'eau. après, on fera voir les endroits. Il faut être initié pour les voir. Ouais, ok. Oh, la pression qui Là, t'a mis, franchement. t'as vu? Moi, je suis capable de prendre un billet d'avion pour aller voir s'il y a des sirènes, mais je te préviens, s'il n'y a pas de sirènes. Mais maintenant, avant de voir, il faut d'abord qu'on t'initie. C'est Hein? un processus. C'est un processus, une démarche. Donc, on n'arrive pas comme ça en touriste et puis, allez, hop, où sont les sirènes? On va les voir. Non. Non, d'accord. Bah, il faut prendre de la drogue avant, Yacine. C'est ça, en fait. Il faut Là, je prends des extasies sur le boulevard. Je vais voir des sirènes partout. Alors, je pense pas que ça De pourrait police. marcher comme ça. De police. Mais il y a des rites spécifiques qui permettent à ce que. Enfin, Eh ben, ce que- Dokira, je t'écoute avec attention. Quels Ouais. sont les rites pour voir Vas-y, Dokira, dis-nous. Alors, non, il y a plusieurs rites au Gabon, tels que l'Obouiti, par exemple. Le Bouiti. Oui, l'Obouiti. Oui. D'accord. Bien dans le micro parce qu'il faut que tu parles. Alors,
La Terre m'entend. C'est Oui. bon, ça passe. La Terre t'entend tout à fait. Ok, parfait. La Terre m'entend. Oui, donc il y a plusieurs rites au Gabon qui permettent aux individus qui sont désireux de faire le voyage de l'entre-deux-mondes, d'aller dans les dimensions intermédiaires et de pouvoir voir les choses que l'œil nu ne peut voir. Alors, J'envoie un texto à Sainte-Anne, hein, je te le dis, si tu me demandes. voilà. Ce soir, répète tout ça avec une camisole. Fini, Dokira. Vas-y, Alors, moi je t'écoute. au niveau des sirènes, ce sont des évidences au Gabon. Il y a plusieurs touristes aussi qui sont arrivés, qui voulaient les voir. Il y a même un roi africain qui est arrivé qui est arrivé au Gabon. Il venait du nord et puis il a perdu sa bague dans l'une des côtes gabonaises parce que voulant aller réveiller l'Ossi-Roi, par contre. Et l'Ossi-Roi, c'est la sirène masculine. C'est pas vrai. Bah oui. Ah. Le sirin. Non mais alors. Nous, on appelle ça Siroi Le chez nous. sirène, le numéro sirène. Est-ce que ceux Les entreprises. les sirettes, Un numéro les sirène. sirettes, et est-ce que parce que là, Quelle vanne de Golemont. C'est ce que j'aime, parce que Dokira il se dit c'est vraiment des abrutis les deux là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Dokira, parce Oui. qu'on voit des fois on m'envoie des vidéos où on envoie sur les réseaux. Oui. C'est des vrais ça ou c'est des trucages? Non, fait bon. Parfois, c'est des trucages, mais lorsque une personne se fait initier dans des rites que je connais, notamment ceux du Gabon, les sirènes sont visibles. Moi-même, j'en ai, moi, des sirènes. Tu en as? Bah oui. Bon, Dokira là. Il y a des sirènes. Non, mais mon frère, t'as combien de sirènes? Bah il y en a qui ont des chiens, des chats. il y a Ah, des- j'ai deux. Madame Dokira, Dokira. clignez des yeux si vous voulez qu'on vous délivre. T'as un élevage de sirènes. Ah non, pas un élevage de sirènes. J'ai deux sirènes. T'as deux sirènes Oui, dans un deux aquarium. sirènes. Aquarium, peut-être aquarium mystique, ouais. Aquarium mystique. Ouais. Non, mais attends, franchement, ça m'intéresse. Des jeux de mots. Non, mais c'est Tu vrai. me feras pas craquer, Dokira. Oh non, pas du tout. J'en ai connu des plus durs. Ouais. On a connu le prof de Ouais. Sofiane qui est. Ah ouais, d'accord. Ces sirènes, elles sont où? Avec moi. Hein. Où que j'aille, je les entraîne avec. Là, ça y est. Thomas, vas-y. C'est venu avec un. Ils sont dans le sac là, Lidl que t'as ramené. Dans le sac, peut- Ah oui, d'accord, il n'y a pas Y a de. sa Sa tenue de quoi? C'est quoi ta Il y tenue? a une tenue, Dokira, t'as une tenue de quoi? Alors, c'est ma tenue pour voyager dans l'entre-deux-mondes. D'accord. Ah non, mais Dokira là. Attends. Wallah, je te dis. Je suis Non, mais attends, Wallah. Je suis traditionnaliste et je parle avec les esprits. C'est quoi alors, Ah. traditionnaliste? Parce Alors que nous, ça, on en- c'est très important. Ouais. Tu parles avec les esprits. Oui. Je t'en supplie. Comment va Elvis? C'est celui que tu irais voir en premier? Premier, moi, je voudrais qu'il me chante. quelque Adolphe, ouais. chose. Oh bah, ouais, bah évidemment, ce sera dans Adolphe, dans es-tu leurs là? Nine! Oui. Attends, excuse-moi, je te pose une question. Oui, vas-y. Tu sens des esprits? Là où je suis là? Là, ici, là, dans cette salle. Oui, bien sûr. L'esprit? Oui. Mais je suis pas venu pour eux, les esprits. Hein. Excuse-nous, nous on est là tous les Je jours. suis venu pour le podcast. acteurs. Ouais, c'est gentil. Donc, merci. du coup, en fait, il se trouve que dans le monde spirituel, si tu ne t'intéresses pas à un esprit, ça va, quoi. Tu passes ta route. Ah, d'accord. Voilà. Par contre, si j'ai un Tu sais que c'est intérêt. valable aussi pour les êtres humains. Si Non, t'intéresses pas, naturellement, tu passes ta route. Naturellement. Alors, si j'ai un intérêt à contacter ou à entrer en contact avec ces esprits, voilà, là, je ferai l'application, les lois que je connais, et puis voilà, ces esprits se mobiliseront. Le dernier esprit que t'as rencontré, il était comment? De gauche? Ni de gauche, ni du centre, De droite. ni de droite. Non, il était de partout. Et c'est un esprit de quelqu'un qui a vécu? Oui, naturellement. D'accord. Excuse-nous, on débute. Un Tu ancien? nous dis naturellement, Ouais, nous on parce a que envie là- d'apprendre. Un ancien, très ancien d'ailleurs. Très Ah ouais. ancien? Tu sais que moi je crois que c'est haram. Hein. Tu connais haram? J'ai entendu Tiens parler. bien ce mot parce que Péché, on va te péché. le sortir un jour dans ta vie. Péché. Oui, je sais. Mais en plus, moi, je reçois beaucoup de Marocains. Ah non, pas du tout. Algérien, Pas le fou celui-là, l'autre, bien sûr. il veut qu'on béton avec lui. Mais attends, pas plus tard que la semaine dernière. Alors, vas-y, J'ai parle-nous. reçu toute une famille Oui, qui voulait? d'Algériens qui avaient des problèmes occultes. D'accord. Occulte. Ok. Oui. C'est comme ça que tu dis préfecture. Ils voulaient voyager entre les deux mondes sans papier. Non, par contre, non, ils avaient des alliances avec des djinns. Oui, Ah alors, oui. Les des djinns. genoux.
Rien à voir. Des jeans, c'est vrai que c'est la version, mais là, il y a des gens qui sont persuadés que c'est des jeans 501. Voilà. Donc, du coup, j'ai parlé avec ces personnes. Je reçois beaucoup de personnes. Et t'as parlé avec les genoux? Dans leur cas, non, j'ai pas encore rencontré la famille pour le travail en question, mais d'autres familles déjà, j'en ai. Ça fait un devis déjà, quoi. Est-ce qu'il y a des devis? Ça fait près de 20 ans que je parle avec le monde, que je parle avec les esprits. Donc, Ira, je te crois. Ce qui me gêne, c'est que tu sois proche de moi, parce que je suis sûr que là, il y a un esprit qui va me coller dans les 2 jours. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est vrai? N'aie pas peur. Ouais. Et tu effectues c'est un métier, du coup, ce que tu fais là? Oh oui, c'est un métier. Tu fais ça au Gabon ou ici? Je fais ça au Gabon et un D'accord. peu partout dans le monde. Ok, d'accord. Je voyage beaucoup pour ça. Ah d'accord, tu fais le monde entier. Ah, Ouais. genre. T'es allé où, genre Syrie? Non. En Syrie. Israël, j'ai essayé de désenvoûter Netanyahou. Ah ben Et j'ai il y fait avait toute. trop de... Même son genou, il disait, c'est vraiment, c'est lui. Hein. Je peux rien Ah, franchement, moi, je suis pour rien. Alors du coup, j'ai fait toute l'Europe là de l'Ouest. Ouais. J'ai fait les Amériques, j'ai fait. Les Amériques. Ouais, Oui. c'est Christophe Colomb. Excuse-moi, t'es en quelle année dans ta tête? J'ai fait l'Empire Ottoman. J'ai fait Et là, je suis de passage en Gaule. Et j'ai fait l'Afrique aussi dans son entièreté. Je voyage. Entièreté. pleinement. Oui. Oui. Voilà. Alors attends, franchement, moi ça m'intéresse. Ta Voyager. femme te regarde avec les yeux de l'amour et du respect. Je tenais à te le dire, Dokira. Mm. Tu m'as l'air crédible. Sofiane, non. Sofiane. Sofiane, regarde-moi. Toujours pas réussi. Non, c'est vrai que toi. Ce que je trouve fou, Sofiane, c'est que toi, t'es dans les extraterrestres. Dokira, il est dans les esprits. Les sirènes. Et vous traînez ensemble. Ouais, peut-être ils s'échangent. C'est la première fois que vous voyez? Pourquoi vous êtes. Parle dans le micro. Sofiane, Sofiane. oui. Ouais. Tiens, bah, demande à l'esprit de lui donner le micro. comme j'en ai parlé dans L'autre, ce- il a des esprits, il les fait même pas bosser. Esprit, je veux deux nems. Vas-y, quoi, Sofiane? Bonjour, Sofiane. Bonjour. Comme je suis passé un peu dans le podcast et on a évoqué un peu les pygmées. Et... Non. Alors vraiment, tu sais, je Non, vais au dire un début, truc. il y avait- je C'était fais pas ce chez nous, podcast ça. tous les jours. C'était pas chez nous les Et pygmées. je sais qu'on est tellement ouf que c'est possible qu'on ait gaulerie sur les pygmées pendant. Pas de pygmées, quoi. J'ai Dieudonné, ça qui a fait un sketch Ouais, de 20 non, mais minutes. j'en avais sur les parlé un pygmées. petit peu. Vas-y. On avait parlé. En fait, je disais que je m'intéressais vraiment, à la spiritualité africaine notamment. Oui, et les sirènes, on Et est les sirènes, on en aux avait sirènes du parlé. Gabon. Oui. Donc, je me suis dit que voilà. Que Tortura pourrait nous dire. Pardon. Dokira. Oui, que Dokira donc confirme qu'elles existent. Donc, je voulais pas passer pour un mytho et je voulais Ouais. être Non. sûr que ça existe vraiment. Moi, nous, on n'a jamais dit que t'étais mytho, on a dit que t'étais ouf. Ouf, ouais. n'a rien à voir. Sainte-Anne, etc. ouais. Sainte-Anne, exactement. Donc, t'as déjà croisé une sirène, toi, Sofiane, ou pas? Plutôt, non, pas vraiment. Et le processus dont nous parle Dokira, tu l'as suivi, toi, ou pas? Le processus, non, c'est ce que je disais, j'en ai goûté un petit bout de cette plante, mais je me suis pas fait initier, non. C'est une plante, ok. C'est une plante, ouais. D'accord. On la trouve chez Jardin. Dokira, me regarde pas comme ça, tête de homme, tu me fais rep. Donc, soit là, tu me dis, il y a un esprit. Il a un regard envoûtant. D'accord, de Patrick Leroy qui est au-dessus de ma tête. Patrick Roy. De juste prix. Non, ben, Putain. Quand je marche, j'entends plus. Moi. Ta-na-na-na. en fait, normalement, en fait, on mobilise pas les esprits n'importe où. Ah bon? Oui. Parce que je suis multiple. Ok. Comme la prise là. Vas-y, alors Exact, dis-nous oui, pourquoi. je suis multiple, oui. Pourquoi Donc, il y a moi que vous voyez là. Il y a Il y a moi que vous voyez là, sur Ah oui, place, là, d'accord. tout de suite. Ouais. Il y a une multitude dans le dos. Dans le Il y a dos une y a quoi chaîne. Non, dans le Il y a dos. une chaîne invisible Il y a derrière Isaac moi. derrière toi, il n'y a pas du tout Il y a d'esprit. une chaîne invisible. Ouais, il y a Isaac. Bon, après, si Non, si pas c'est comme ça Isaac, que t'appelles les homosexuels. Non, c'est pas Isaac. Je peux le désenvoûter, Yacine. Oh là, non, pas du tout. Voilà. Vas-y. Et donc, les esprits qui se manifestent ça dépend des environnements, des lieux, des endroits où on veut les invoquer. Mais au sujet des sirènes, les sirènes existent bel et bien. Il existe 2 formes de sirènes. Les sirènes du haut astral, comme on les appelle, et ceux du bas astral. Ah, il y a Hein plusieurs ethnies. Il y a Enfin, races. plusieurs, enfin, oui, je bon, sais si pas on veut le dire ainsi. On peut dire des ethnie ou races chez les sirènes. Sinon, il y a 2 types de familles de sirènes. Ouais. Voilà, des Ok. familles de sirènes lumineuses. Ah oui. ok. Et les familles de sirènes. appelle sirènes EDF. ténébreuses. Ouais. Voilà. Et les sirènes, pas lumineuses. Voilà, exactement, voilà. Ok. Qui sont du bas astral. Bas astral. Exact. Donc, Ira, Oui. t'es impressionnant parce que. Heureusement, je suis musulman, donc
je peux me sortir de tout ce que tu racontes par un Starfall là. Mais t'y crois fort, hein. Tu peux nous faire douter. Hein. Non seulement j'y crois, mais je le vis, moi. Eh oui. Bah, excuse-nous, Alors mon frère. On sait qu'il se passe des choses en Afrique qui se passent pas ici, Yacine, parce qu'on a perdu cette spiritualité en France. T'as déjà eu un MeToo aquatique? Un mytho aquatique? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, comment te dire Est-ce que tu t'es déjà fait charmer par une sirène? Est-ce que t'as déjà essayé de charmer une sirène? Moi-même, je suis mari de sirène, moi. T'es marié, je t'avais dit. Madame? Madame n'est pas sirène. Non, là, ça c'est sur le plan, ça c'est sur le premier plan, là, le plan matériel. Ça, c'est ta Moi, femme je parle matérielle. de l'entre-deux mondes, là. Elle va Je suis être dans contente. l'esprit. Mais attends, oui, bah, c'est bon, on connaît, il y a des rappeurs qui sont en esprit. Mais Et dans l'entre-deux-mondes, tu couches avec tu trompes ta femme avec des sirènes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends rien. Bah oui, non, bah, la question elle est bonne, hein, mais. la question elle est bonne. Non, c'est une bonne question, elle est juste. Alors, dans le monde spirituel, pour répondre à cette question, il faudrait venir prendre un peu de bois. Et après, dans le monde de l'intermédiaire, je te donne une réponse assez claire. D'accord. Voilà. Maintenant, si je te réponds comme ça, terre à terre, ça va être difficile à cerner. Voilà. Je crois que c'est mieux qu'on va donner la parole à d'autres gens. Mais on va revenir dans l'espace Schengen. Le podcast de Excuse-nous l'entre-deux-mondes. là parce que tes histoires de... Parce que je vois la scène, quoi. Tu rentres le soir avec ta femme terrienne qui s'appelle Imelda. T'étais où d'Okira? J'étais au boulot. T'étais avec l'autre pute de sirène. Alors, mais il faut dire que lorsque je dis Tu sens le être poisson, marié, tu prends lorsque je tu dis sens être le mari de poisson. sirène, écoutez-moi bien, lorsque je dis être mari de sirène, c'est pas forcément une relation qui touche au sexe. Hein. D'accord, ok. Voilà. D'accord, c'est Parce platonique. que ça doit être chaud quand même d'attraper une sirène. Franchement, nous, c'est notre Non, place. elles sont mignonnes. Hein. Elles sont mignonnes, les La sirènes. harponné. Elles sont mignonnes et elles parlent un langage. Elles parlent, ouais. Ok. Mais elles sont vraiment comme on les imagine, c'est-à-dire comme dans les Disney, quoi. Pas forcément. Le bas de poisson. Ah bon? Non. Pas forcément. Ah, c'est pas comme ça? Excuse-moi, Dokira, c'est une question. Quoi ça ressemble alors? Est-ce que quand tu parles de sirène, tu sens le poisson après ou pas? Sens-tu le poisson? Elles ont une odeur? Elles sentent bien, ouais, agréable. Ouais. Genre. C'est le meilleur podcast de France. Je te le dis, personne ne peut nous battre. Je te jure, bien sûr que ça vaut 5 €. Non, mais évidemment. Pardon, Dokira, excuse-nous, je parle avec lui. Mais là, Charlotte. Ah, mais j'étais en train de réfléchir à le monter à 6 €. Là, avec ce contenu-là, franchement. Là, aujourd'hui, on peut le mettre à 9 €. Le gars parlait. Celui-ci, particulièrement. Ouais. Charlotte, tu rigoles, c'est nerveux. Et encore. Seb, tape sirène, sentir poisson, juive. Écoute, excuse-moi, c'est la première fois. Mais si. Pardon, dernière Dokira, il question. va à Dokira. Aqua City tous les étés pour voir s'il peut pas Dokira, pêcher. tu le mets à Aqua Boulevard, un tombeur. Je vais crever. Dokira, dernière question. Est-ce que tu t'es déjà fâché avec une sirène et elle t'a suivi dans l'eau? Alors, les sirènes avec lesquelles je parle et échange, que je côtoie, C'est les flics. C'est la police. elles me mettent pas en colère. Parce qu'elles me donnent que ce que je veux. Tu sais que ça te donne envie ton plan là. Ah, mais Ça a l'air sympa. La Ah, ben, réponse viens à tout, voir. hein. Viens voir, viens tester, tu vois. Je te jure que je suis capable de venir. Demande à Sofiane. Hein. Tu sortiras de la J'ai de l'argent. Hein. Je pourrais très bien prendre un vol pour le. C'est quoi la capitale? Ilgalba. Libreville. Non, Ilgalba. Imelda. Imelda. Voilà. Je te demande juste Alba. si je viens, est-ce que je suis reçu chez vous? Bah oui, moi T'as je un temple? reçois. J'ai un temple et je reçois tous ceux qui T'as viennent. un Je temple? savais que t'avais un temple. T'as un peut-être temple? avoir un temple. T'as un temple? Oui, Ah ouais? j'ai un temple. À Et nous, on a Libreville? une station qui s'appelle Temple. Ouais. Et je peux te dire que les gens là-bas, ils voient des sirènes, des gnous. On a le théâtre du temple aussi. Ah, t'as pas ça. Non. Et- Tu vis où là? Tu vis où à Paris? Ah là, je suis dans le. Dans l'eau 93. Dans la Je Sirène, suis à Drancy. dans la Seine. À Drancy? Oui. Ouais, là-bas, il y a un mec qui voit des sirènes qui s'appelle Chalgoumi. Voilà. Je crois que c'est le meilleur. Faut que tu parles Merci avec- à vous deux, en tout cas, c'était Faut formidable. qu'il Donne le les micro devant. Franchement, nos auditeurs accepteraient Ouais. qu'on augmente le podcast aujourd'hui. Non, mais là, ça me exceptionnellement. rappelle l'émission Maurice qui va là. Non, non, bonjour, bah, je qui va m'appelle là, Dokira. Sofiane, il est fier de lui avec sa tête de connard. Là, il me regarde en disant alors, je suis pas le seul à être timbré. 100% gaulerie et non-stop durant les vacances. Tout l'été. Les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, le best-of de l'été. Tiens, toi. Qui ça? Là, lui. Bonjour. Ah oui. Comment tu t'appelles? Bonsoir, je m'appelle Cyril. Salut Cyril. Ah. C'est- Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Salut ma petite beauté. Pour l'instant, je fais rien, je me prépare pour aller à l'armée.
Ah ouais. À l'armée du salut. Non. Encore Si. Non, plutôt salut l'armée. Tu passes combien Moins qu'un FAMAS. Hein. Toi, on t'envoie à Gaza. On t'envoie à Gaza, t'es renvoyé dans la seconde. Quand t'es plus léger que l'arme que tu portes, c'est chaud quand même. Tu vas rentrer en tant que quoi? En tant que sergent mécanicien. Ouais, Voilà. ouais, t'es dans la bagnole, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On a eu raison de pas te voir au front de la guerre. Non, surtout Non, pas, toi, non. t'aimes pas la bagarre. Hein Non, pas de bagarre, moi. Non, toi, la voiture. Qui permet la bagarre. Oui, voilà. Ouais, voilà. Cyril, tu es le frère de notre abonné ex-expat en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. Qui s'appelle. Pardon, j'ai C'est oublié ton prénom. frère. Ton prénom, c'est Anthony, voilà, le frère Anthony qui d'Anthony. est marié avec une femme juive. Voilà. Voilà, il vient de nous raconter. Pourquoi leur tu débat. précises que C'est très que important. c'est une femme? Dis une juive directement. Ouais. Bah, juif, fallait que je l'amortisse. Ouais. Femme juive, Je ça l'ai dit, elle plus fait que partie juif. des deux minorités. Oui. Non, les femmes sont majoritaires dans le Non, monde. pas dans le public Il y a aujourd'hui. plus de femmes. Bah non, mais frère, il y a notre podcast. Mais il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Ah oui, c'est vrai. Hein je sais pas, c'est pour ça que les musulmans ils veulent aider. Ils en prennent 4 d'un coup. C'est pour aider à la base. Revenons à toi. Tu es la version propre de ton frère. Si, je te le dis. C'est pas une question. Ok. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 4. D'accord. T'es le plus jeune? Oui, je suis plus jeune. Et donc, ça fait longtemps que t'es dans l'armée ou pas? Bah Ou non, tu vas juste rentrer? Non. Hein? Laura. Bah oui, il l'avait oublié. Vous connaissez pas vos frères et sœurs? Non, mais si. Mais vous êtes maliens ou quoi? Non, elles sont bien. Attends, Anthony m'a dit vous n'avez pas grandi ensemble, c'est ça? C'est une famille très recomposée. C'est une famille très Ouais, c'est une recomposée, famille. éclatée même, C'est on une peut dire. famille. C'est vraiment, c'est pas un jugement hein, quand je dis éclatée, c'est C'est une vraiment. famille très recomposée. Je suis ton frère, si tu veux. Je suis ton père. Ouais, Mon vas-y. daron, c'est un ouf, donc voilà. Donc toi, t'as grandi où, Cyril? Moi, j'ai grandi tout d'abord dans le sud de la France. Et après, j'ai emménagé en Vendée, du coup, jusqu'à D'accord. maintenant. En Vendée? Ok. Oui, en Vendée. Donc, t'as vu pas loin ton- de Nantes. Bah, On connaît. Non, mais Putain, oui, t'es oui. vraiment. On dirait que tu veux pas donner le plan aux Arabes et aux Noirs. En Vendée, je vous en dis pas plus. Non, mais t'as eu des Arabes et des Noirs dans ta classe ou pas du tout? Bah, pas du tout. Non, pas du tout. Putain, il l'a dit avec. Vraiment, Ah ouais, du coup, c'est- Ne c'était détends moi. Pas du tout. Non, nous, on est préservés en Vendée. En Vendée, tout va Non, mais bien. du coup, ouais, j'étais le seul de ma classe, en soi. D'arabe? Parce que oui, ma mère est algérienne d'origine. Oh, Bah alors d'accord. Mais c'est pas une famille recomposée. C'est Ouais. qu'est-ce que c'est que cette chlata? Comment ça? T'as été. T'es à moitié algérien? Oui. Permets-nous de douter. Vous êtes d'accord ou pas? Là, franchement, Un ton, t'as chopé Calme, 80% de, un regard de ton doux. père. Visiblement, l'Algérie n'a pas remporté le combat Ouais. des gènes. Et ton père, il est d'où? T'as déjà fait des trucs d'Algérien? C'est-à-dire. Question. C'est une question qu'on t'a posée sur sur Instagram. On t'a posé cette Il y a question. des Algériens ce soir, levez la main. quoi les trucs d'Algériens? Non, mais parce que je parle sous tutelle. Alors, Un truc d'Algérien. le top 3 des trucs d'Algériens. Vas-y. Hein? S'énerver. Est-ce que par exemple, Cyril, on est entre nous, quelqu'un te parlait gentiment et soudainement, pour aucune raison, tu as tapé sur la table en disant une phrase du type tu sais pas qui je suis. Est-ce que tu as déjà fait ça, Cyril? Non, jamais. Très bien. Autre chose d'Algérien à proposer? Oui, la pyromanie. C'est une Algérienne qui a dit ça, la pyromanie. Je savais pas. La pyrotechnie. La pyromanie. Mais c'est fou ça. Foutre le feu. T'as déjà foutu le feu, toi? Non. Bah, c'est quand même chaud. Mais Cyril, t'es algérien pratiquant ou pas? Non, pas du tout. Ouais, je te jure, ça se voit. T'es calme. Mais il y a son côté c'est- algérien, il va ressortir à l'armée. À l'armée. Non, bah, s'il était algérien pratiquant. Ah, dans les tranchées. Merci à toi, mon Cyril. On va Merci, faire tourner le Cyril. micro. Les 30 Glorieuses, Les 30 Glorieuses. le best-of de l'été. On va aller. Tiens, je vois une nouvelle. Qui est Tu nouvelle? peux avancer, s'il te plaît, Frangine? Hein? Femme noire voilée, viens. Femme. Combo. Comment éteindre BFM? Le micro peut aller jusqu'à là-bas, sinon. hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Comment tu Comment tu t'appelles? t'appelles? Erika. Erika? Erika, Ouais. bonjour. D'accord. Baudon pour ceux qui aiment le R&B. Puisque Erika Badou. Ouais. Princesse Erika aussi chez nous. Oh, on me l'a tous fait. Il vous manque juste la mer Noire et vous me les avez toutes faites. La mer Noire? Oui, Erika, le pétrole, le pétrolier. Ah, Erika. le pétrolier Ah Erika. bon, c'est ah vrai. ouais. Et vous les avez toutes, ça y est. Bon, on s'en rappelait plus de Alors celui-là. ça, celui-là, faut vraiment pas aimer les noirs. Et je Ouais, si, c'est si, vrai. je l'entends. Erika, Ouais, tu là, fais quoi dans la vie quand les mouettes avaient fait des blackface, là, je me rappelle. Ouais. C'était pas des blackface de mouettes?
Erika, tu fais quoi dans la vie? Comment dire? Je suis chef d'entreprise en reconversion, on va dire ça comme ça. D'accord. Nounou. C'est ton entreprise qui est en reconversion ou c'est toi? C'est moi. D'accord, c'est toi. Je croyais que l'entreprise était... Non, parce que, pardon, j'ai vu un extrait d'un film avec une Renoir avec un foulard comme ça, avec un médecin. Je l'ai vu sur la 4, là, le truc, les nounous, je sais pas quoi, les. J'ai vu ça. Ouais. J'avais envie de bégère. Franchement, c'était horrible. Ils ont réussi, les bobos, à vendre un film et le financer sur les nounous qui gardent leur putain de môme. Ah, les Renois qui gardent les... Mais je leur ai dit, mais... Horrible. Mais... Ça se passe à Montmartre, non? Non. Ça Plein se passe... Paris, je sais plus quel arrondissement, mais ça, horrible. Mais tu sais, moi, j'ai un enfant dont je tairai le nom. Ce connard là devant. Et il s'est retourné pour voir si c'était pas sa nounou. Je n'ai jamais accepté qu'il ait une nounou noire. Ben moi aussi pareil. Je n'accepte pour moi. Une nounou noire. C'est. Ouais. Non, mais pour moi, je sais pas ce que t'en penses, Erika. Non, puis c'est le début du racisme. En plus, là où je vis, on est la seule famille noire, enfin mixte, parce que mon mari il est pas noir. On est la seule famille mixte, et dans mon village, en fait, il y a une nounou, et elle est noire, et elle s'occupe. Et du coup, moi, pour mes enfants, bah, je l'ai pas, juste par principe, je l'ai pas prise. Erika, il a pas le micro, mais John, notre frère, était marié avec une femme noire. D'accord. Ouais. Et leur enfant est blond. Ma fille aussi, elle est blonde. Et donc, quand sa femme venait chercher son enfant à l'école, les gens la prenaient pour la nounou. Pareil pour moi. C'est pas vrai. J'ai une fille, elle est blonde, et à chaque fois, on croit que je suis la nounou de ma fille. Et alors? Au supermarché. Tout et quand les fachos, il la voit dire maman, elle est vraiment proche de sa nounou. Vraiment. J'ai une anecdote. Je faisais les courses et mon mari avait la petite dans les bras et j'étais un peu en arrière et puis derrière moi, il y a je passe parce que j'étais pas chercher un truc en retard et un mec derrière moi, un couple, il dit à mon mari, oh là là, dis donc, vous voyez toujours les mêmes qui doublent comme ça. Merde. Et mon mari fait, viens ma chérie. Non, c'est beau qu'il ait dit viens ma chérie. Bravo. C'est où ton village? Yaoundé. Pas loin, Douala. C'est où? Douala. Non, Douala. Côté de Cergy. Dans le Vexin. À côté de Cergy, ouais. Alors là, oh là, le Vexin, quand ça gèle. Et ça gèle à partir de août. Mais vous savez, les Arabes et Noirs, avant de s'installer quelque part, on prend la cartographie. Et on se dit, je crois que c'est pas pour nous. Il y a un pote à moi, il s'est installé dans l'Ariège. Et il me dit, c'est raciste. Bah ouais. Bah gars. Il n'y a pas de racisme dans l'Ariège, il n'y a personne. Qui ne raconte pas de conneries. Il a dit exactement ça. C'est ce qu'il a fait. Je connais. Hein. John, très bon pitch de film. Arabe, nouveau riche. Manque de goût. Il a construit une maison qui domine le hameau. C'est-à-dire, il y a un village et il y a sa zone. C'est le seigneur. J'ai déjà parlé. Et quand il ouvre ses volets, il a une terrasse de fils de timpe. Et quand il se réveille, il prend son café devant les pauvres. Quoi. Et en fait, non, mais quand il te montre la photo, t'es obligé de chialer de rire. Et donc, il y a un bar. Tu sais, il doit y avoir un bar de village. Et de temps en temps, il me dit, je vais boire mon café. Et tout le monde regarde de travers. Bah ouais, Louis XVI. Et d'un coup, il me dit, je me suis embrouillé avec les... Parce qu'ils ont commencé à me parler. Et il y a l'un des mecs, tu sais, de l'Ariège, quoi. Ah ouais. Il lui a dit cette phrase très gentille. Il lui a dit, excuse-moi, ta terrasse, elle est trop grande. Tu nous domines. Et mon pote, il a dit, mais pas du tout, je vous domine pas et tout. Et d'un coup, il m'a dit, mais tu te rends pas compte. Le fait que ma maison, elle soit en hauteur et visible, eux, jamais. Ils ont toujours vu des rebeux. Et il y a toujours dans ces villages-là, tu le sais, un rebeu ou un Renois qui est installé depuis 60 ans. Et tout le monde l'appelle Goudron, Aladdin, tu sais, des surnoms. Et il me dit, il y a un rebeu qui est là-bas. Et en fait, ça fait des années, il est là-bas. Et il est venu, il a sonné à sa porte, il a dit, faut vraiment que tu quittes le village parce que tu me fais du mal à moi. C'est le gars, ça faisait 60 ans que c'était le bougnoul du coin. Ouais. Mon pote, il est arrivé comme un Avenger, des sales bâtards. Revenons à toi, ma chère Erika. Comment tu perçois l'actualité? Angoissante, j'avoue que j'ai un peu coupé. Je me suis coupé complètement parce que c'est angoissant. Et je cible là où je prends l'information. C'est pour ça que je suis là ce soir. Tu t'es abonné au podcast? Oui, bien sûr. Ils ont quel âge tes enfants? Entre 5 et 20 ans. D'accord. Donc on va dire 15. On va faire non, mais moyenne. ils ont la dernière à 5 ans, la plus grande à 20 ans. Ça, mais t'en as combien? 8. Hein? Pardon. Là on était... Attends, excuse-moi. Sur une montée de cassage de clichés. Daron Renoir, chef d'entreprise, le Vexin, propriétaire. Évidemment. On a vendu parce qu'on voulait plus donner d'argent. Paul.
crevarde. Donc quand même un petit côté blanche, tu vois. Je comprends Et mieux là, le Vexin. 8 enfants. T'as une ferme, du coup, c'est ça, pour vivre dans Presque, le voilà. Des tables. dans le Attends, Vexin. excuse-moi. Même homme, Non, famille recomposée. non, mais les 8 sont sortis de mon ventre, oui. Ah ouais, Ouais. Tous un par un ou il y en a eu des triplés? Non, pas du tout. Non, 8 fois. 8 fois. Excuse-moi, 8 fois. t'as plus passé de temps enceinte dans ta vie. Non, j'ai compté. Ça y est, non. Maintenant que j'ai 42 ans, non. Ça y est, c'est bon. Elle avait- je suis. Bah, oui. Non, mais. Ça fait, attends, Ouais. 72 mois. Bon, 6 ans. 6 ans de grossesse. Ouais. Incroyable. Sur une vie. Et ça. avec. Pas le même mari. Non. D'accord. Non. Mais t'es jeune, tu peux encore en faire. Oui, je pourrais en faire Tu peux encore. encore en faire. Ouais, La chauffe pas, toi. Excuse-moi, Erika, pardon. Non, ça m'arrive tout le temps. Achète un dico, Ouais. va à la lettre P Ouais. et écrit pilule. Juste regarde ça, ça peut être intéressant. Alors ça, c'est un pour, autre cliché parce qu'on croit qu'on a forcément quand on est noir, c'était pas voulu, mais si c'était complètement. Et si j'avais pu, j'en Ah non, aurais j'ai fait pas encore. du tout dit ça. Ouais. Je te dis juste Non, c'est que Si, pour moi. c'est ce que t'as voulu dire. Vas-y, on va créer un faut clash. assumer. Non, C'est non, les c'est pas racistes ça. des Faut Noirs. assumer. Faut Vas-y. assumer. C'est Eh, surtout- mes chéris, Faut tout de suite assumer. le débat. Les Arabes sont-ils racistes des Noirs? Vous votez sur Twitter. Non, c'est pas ça. C'est que vraiment, moi j'en ai 3, je suis foutu. John, il en a 4, plus de veuche. Thomas, il en a 1, qui pèse 5, Qui plus de veuche. mange pour 8. Comment on vit avec 8 enfants? Comment. T'es passé dans l'émission de TF1? Non? Non, mais ils m'ont appelé. Ils t'ont appelé? Ouais. Vraiment? C'est cool. C'est quoi l'émission? Bah, famille nombreuse, là. Ah ouais. C'est pas vrai? Ouais, ils m'ont Pixel, appelé. là, Ouais, je ils voulaient que je le fasse. Ouais. Ah ouais. Parce qu'ils voulaient une femme d'origine, couleur. voilà, De de couleur. minorité. J'adore Voilà. ce podcast. Est-ce que vous pouvez me trouver une noire dans le Vexin? Et là, il y a un... Non, mais t'imagines qu'il y a un gars qui s'est baladé dans la rue, qui au loin a dû voir Erika arriver en pick-up. En Mais bus, en c'est les minibus. siens ou pas? T'as quoi comme voiture? Enfin, comme car. On avait un trafic et une Tourane. Trafic et Tourane. Ah bah, voilà. il en faut deux. Ouais, toi, la pollution, on s'en bat les On s'en couilles. bat les Non, parce que c'est Voilà. 7 places maximum. Excuse-moi, je te pose une question, Erika, parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui a autant d'enfants. Est-ce qu'il y a un bouton arrêt demandé dans ta voiture? Ting. Je vais y penser. École de Adam. École de Adam. Prochain arrêt. Non mais attends, c'est la vanne de Est-ce qu'il y l'ADB. a première et deuxième classe dans ta voiture? Non mais attends. Est-ce que les préférés, tu les mets dans le coffre? Ceux que t'aimes pas? Non, par contre, les préférés, on leur a dit que c'est eux qui auraient de l'argent, une bourse pour leurs études supérieures. Non mais je trouve ça beau parce que visiblement il manque de rien. Ouais. Donc ton mari, c'est normal que lui il n'ait pas le temps de venir au podcast. Voilà, il est avec les enfants. Là. Il doit être avec. Bah Voilà. oui, il doit être avec les. Ah, on dit encore les enfants? Ouais. On dit pas la classe? Non. Oui. Ton mari, c'est pas Vin On dit pas Diesel. non plus la tribu, non. Hein? On dit pas la tribu non plus. Non. Tu vois? On l'a sorti. Non mais alors, c'est vrai que je vois le racisme partout. Ouais. Toi, c'est vrai que là, t'aurais pu te vexer parce que t'es renois. Mais c'est Non, vrai ça que va. quand il y a. Moi, on me l'a déjà dit. T'aurais pu de Vexin, même. Ouais, ouais. Vas-y. Mais je t'ai pas demandé d'arrêter, Thomas. vas-y, continue. Non, mais juste, Erika, 8, quoi. Ouais. Ouais. Ton mari, c'est Vin Diesel dans Babysitter. Nul. C'est des films qu'il a On vu dit tout qu'il lui seul, je te ressemble. jure. Il y a que lui et Vin Diesel. C'était juste après, le jour d'après. Ouais, ouais, c'est vraiment. Tu sais, à chaque fois qu'il glace une référence cinématographique, on est Oh, entre c'est la le gêne- meilleur, c'est pas le meilleur film de Vin Diesel. Mais comment les anniversaires, déjà? Il y a Ouais. une période où c'est étalé sur Non, l'année? ça va, c'est allé sur l'année. C'est assez, Salle des fêtes. c'est assez C'est homogène. ouais, c'est homogène, Ouais, ouais, c'est il y en homogène. a l'été. Mais en fait, anniversaire, ça veut dire carte cadeau aussi. Du coup, on a systématiquement. 4 cadeaux? Non, des cartes cadeaux dans Ah, tous les Carte magasins. cadeau. Donc j'ai des cartes cadeaux un peu partout, des 8 euros là, 10 euros là. C'est Tu connais tous leurs prénoms? bien sûr. Vas-y. Ah non, sérieux? Bah ouais. Je vais pas bon, les afficher, les pauvres. bah, les affichés, ils sont 8. Ouais, de toute façon. Parce que toi, quand t'arrives n'importe où, on dit putain, elle est venue en équipe. Ouais. T'es en équipe? Non, par contre, j'ai une anecdote sympa, c'est que une de mes filles, Jeanne, une fois on avait regardé Famille Nombreuse justement, et elle dit oh, mais regarde, maman, ils disent qu'ils sont beaucoup, que c'est une famille nombreuse, mais ils sont que 5. Ouais. Non, mais Ah ouais, franchement. non, la famille mais- nombreuse à 5. Je dis pas que ça me choque, mais je pense, parce que ça se voit que t'es une bonne mère et tout, mais la vérité, c'est que moi, j'ai connu des familles, ma génération, où ils étaient 8, 9, 12, Ouais. mais tout le monde sait que c'était pas précaire.
Mais là, 8, de ce que tu me dis, ça doit te coûter une blinde. Ça coûte un bras, et contrairement à ce que les gens croient, puis c'est encore un cliché, c'est que nous, mes enfants ne sont pas boursiers, je n'ai pas d'aide spécifique, j'ai pas d'APL, etc. Donc c'est un choix de faire des enfants sans avoir de l'assistanat. Ah ouais. Ouais, on paye tout plein pot. On paye les Ouais, et puis vacances, le l'inflation, sport, tout Mais ça. toi, quand il y a un enfant qui redouble, c'est Non, une ils n'ont pas le défaite. droit. Ah non, mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Non. Tu sais que c'est à cause d'elle. Tu sais que c'est à cause d'elle qu'on a baissé au classement PISA. C'est vrai que. Erika, le delta, c'est de 20 ans à 5 ans. C'est ça. D'accord. Ils sont Ah ouais. tous encore à la maison. Non. Ah non, il y a 20 Ils ont ans. en fait, il y a une règle, je leur donne jusqu'à 19 ans pour partir. Ah bon? Donc la première, elle est partie. Mais qu'est-ce que tu racontes Bon anniversaire, allez. Ça dégage. Ça dégage. Merci beaucoup, Il y en a ouais. combien qui sont partis alors là? Il y en a une qui est partie. Une. Ah, il y en a qu'une. Erika, des envies d'autres enfants ou pas? Non, c'est Non, bon. ça y est, Je pense là. que j'ai donné là, ça y est. Ouais, Bah, attends, elle en a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 20 ans. Tu sais que je... Pardon Erika, mais je vois très bien votre couple. C'est vrai? Quand ça doit dire. Enfin, arrête, je vais tomber enceinte. Dès que... Hein? Non. Imagine, il se sépare et elle se remet avec un mec qui en a 6. Non, ça c'est pas possible déjà, Erika. Tout le monde sait que quand tu te sépares, à nos âges... Voilà. Ouais. Pour rencontrer un mec, combien t'as d'enfants? Non, Non mais Rigolerie. prochain rendez-vous, on Si elle parlera se de ça. sépare sur Tinder, Erika, 8 enfants. Allez, au revoir. allez. Ça dégage. Pour le coup, non, ça va, j'ai assez confiance en moi. Camerounaise, donc. Ah, je savais. Putain, 3 joueurs. Donc, parce que Tu voilà, pourrais jouer la une- CAN. Ah bah oui. Mais Erika, Ouais. Les lions indomptables du les Vexin. lions d'Erika, Les lions du les Vexin. lions du Vexin. Photo de foot avec le père à côté en Quand entraînement. vous faites des photos, il y a un petit, il a le ballon en bas. Il y en a 5 accroupi. Le fagnon. Erika, avec une parka d'entraîneur. Devant des tribunes. Vous louez le stade tous les Mais mercredis? très sérieusement, tous les ans, on fait une photo à thème et toute la famille. Oh non. Je Vous te êtes jure. Ne dis pas ça dans Je ce te jure. podcast. Je te montrerai. Attends, il représente Je te montrerai 20% à l'occasion. des villages, 20% des habitants. Et- Complètement. Mais le jour où on est arrivé dans le village, on est venu nous accueillir en nous disant merci, grâce à vous, pour ouvrir une nouvelle classe. Mais je vais crever. On va avoir un nouveau CP. Erika, tu Il a nous créé un emploi de prof dans le village. Il y a un prof qu'ils ont dû appeler. Mais pas du tout. Il y a une famille qui vient de débat. Erika, Ouais. dernière question très importante. Est-ce que c'est vrai que tous les ans, tu attends de recevoir les photos de classe et tu achètes la plus pertinente? Non, j'achète plus. Il y a des iPhones maintenant, c'est mort. Ah, non. Mais comment ça? Il n'y a pas de selfie de classe? La photo de classe? La photo. Ah oui, tous ensemble. Ouais, Si, je la prends. tous les ans. Mais que ceux qui sont en primaire, les autres ils sont trop grands. Je prends pas au collège, lycée, ils ont qu'à faire des photos avec leurs potes. On fait des photos au lycée? Ah non, je crois qu'on a. Non, je crois plus. Bah, dans notre village, si. Si, dans lycée mon village, si, ils se font encore. Collège, ils font. Et lycée aussi, oui. Là où je vis, oui. Non, le lycée, ils font quand ils sont en garde à vue. Moi, je me souviens, au primaire, tu avais une photo de classe. Ouais. Profil. Que ta mère est habillée, Ouais. nos darons rebeux, elles sont... Ah, ça... Ah non, bah, Un ouais, pull non. qui gratte et tout, c'était... Moi, j'avais ce Et une pull-là, photo en qui, CM1. en général, partait au bled comme si t'allais être un mec de la NASA. Tu te souviens? Alors moi, pire, j'avais un mec dans ma classe, un rebeu, pardon, Sofiane. Sa mère, elle l'a envoyé, photo de classe, ne pas costard. Oh mon Dieu. Voilà. On dirait le fils de l'ambassadeur d'Algérie, on se foutait de sa gueule et tout. Traumatisé. Hein C'est devenu le rappeur Fiatso maintenant. Très énervé. À cause de cette photo. Erika, merci, c'était incroyable, vraiment. Ne tombe pas enceinte. Ouais. Voilà, juste, je te le dis. Fais voir là, ton ventre. Non, ça va. Non, tu sais que Ça Erika, va. ce qui est très marrant, c'est que quand elle arrive à l'hôpital, Ouais. elle dit poussez-vous. Elle sait exactement. Non, moi déjà, j'ai pas souffert, mais moi j'ai eu un retour de grossesse. J'ai eu 2 enfants coup sur coup, D'accord. donc des jumelles en décalé. Mes filles, elles ont 1 an et 2 jours de Ah décalé. ouais. Et en fait, déjà, c'était physique. Mais 8 enfants, c'est franchement à travers toi, je mesure les mamans rebeux renois Ouais. qui ont eu des enfants comme ça. Et c'était dingue. Après, je rappelle la règle parce que vous les blancs, vous la connaissez pas. Les aînés s'occupent des petits. Ah oui. Oui. Ça fait. Vous faites C'est- ça. N'est-ce pas, Erika? Exactement, ouais. Bah, Et toi, tes parents, ils avaient beaucoup d'enfants? 4, mais on était deux grandes et 2 petits 10 ans après. Ah ouais. Vous êtes 4 frères et Ouais. sœurs. Et là, il y a combien de neveux dans ta famille? 72? Bah, moi, du coup, je fais que 70% des neveux et nièces. Quoi. Ah oui. Ouais. Et, Elle ouais, est il y en en a- pourcentage, Il y en a Erika. 12. Ouais. 12? Elle fait des sondages tous les Ouais, soirs, carrément, Erika, elle est en pourcentage. Mais franchement, ça, tout le monde rêve d'avoir une famille nombreuse, Ouais. mais on se rend pas compte du travail que c'est. Tu vois. Hier, il y a un mec qui m'a appelé, il me dit je veux un enfant et tout. Je lui dis franchement, t'as 43 ans, adopte. Non, tu le prends en 3e.
Et je lui dis à 43 ans, Ouais. non. Ou à 50 ans, comme le milliardaire qui veut adopter son. Tu l'as Je vu, le ça Céus direct. Non, là, le mec d'Hermès. Le mec d'Hermès. Alors je rappelle, t'as vu, Erika, Non, ce qui j'ai s'est pas passé vu. Puech, Ah, ça c'est- peut- Tous les Arabes et les Noirs de ce pays ont lu un héritier d'Hermès en Suisse. Ouais. Il n'a pas de descendant. D'accord. Et il a décidé d'adopter Combien son jardinier Ah. marocain blédard pour lui donner sa fortune. Il donne Mais combien wallah, Moi, 5 milliards il y en d'euros. a mais peut-être- moi, il faut couper la haie. Ah. Et l'appeler papa, je vais le voir direct. Mais Ah tu non, sais- mais je ramène un des miens, il choisit. Ouais, je vais Merci Erika. Merci Erika. Parce que le meilleur podcast de France ne s'arrête jamais, 30 Glorieuses. restez abonnés pendant tout ce mois d'août. 30 Glorieuses, le best-of de l'été. Bonjour. Allez, dis-nous un petit mot. Dis-nous un mot. Sarah, Arrête, tu sais allez. parler français. No. Sarah, j'ai fait une métaphore super avec la sur piscine et tout. Donc en t'es plus. responsable de l'eau Ouais. au JO. Tout ce qui est flotte, quoi. Ouais, ouais. Donc, Donc ça donne quoi? On est prêt ou pas? On est presque prêt. La voile, t'es bien Alors, placé. en fait, pas la voile. Non, L'eau, mais pas la voile. pas sur l'eau, dans Moi, l'eau. c'est plutôt en bassin. Ah Voilà. oui. en bas. Natation. En Donc, bassin, plus dans la Seine également. Mais je voulais pas trop en parler. Ah bon, pourquoi? C'est secret encore? Non, mais j'avais peur des retours que vous alliez faire. Genre de ce gag. moi je connais des gens. Starfoot. Ça serait pas à chier de rire qu'un mec teste et il remonte, il dit mais pardon hein, mais quelles sont vos sensations? Bah j'ai 2 gags. Je sais pas, depuis que je suis remonté là, je pense qu'il n'y a pas une eau plus crade que la Seine. T'as grandi où, excuse-moi Frangine? À Châlons-en-Champagne. Mais t'es pas parisienne. Non. Tous les hommes ont pissé dans la Seine là que tu vois ici. Il y en a pas un. Regarde tous, ils s'osent pas le dire, mais tous, ils ont cep dans la Seine. Et quand nous les hommes parisiens, on nous a dit on va nager dans la Seine, on a dit c'est une très mauvaise idée. C'est vrai qu'elle a quand même été mesurée à 27 degrés, donc l'eau, c'est quand même bizarre. C'est quand même. Il y a quand même un truc qui va pas, quand même, Sarah. C'est horrible, il y a un mec qui va dire elle est hyper bonne hein. Oui mais pourquoi t'as été. Pourquoi t'es tout rouge là? Je sais pas, mais ça. Mais ces idées, j'aime bien les écolos, mais ils ont quand même des idées de baiser. On va nettoyer la Seine. Oh, non, bah, Ouais. là, il y a des crackman qui doivent aller chier dedans le soir. Et là, je te dis ça, on est entre nous. Mais les Parisiens qui sont là vont me dire mais Yacine, tu as tellement raison. Ça, tu peux pas le dire au Conseil de Paris. Mais je poserai une question à la maire. Pardon? Voici l'image d'un crackman hier soir. Non, franchement, non, mais je vois le projet. Est-ce que tu penses que ça va être une fête populaire? En tout cas, je l'espère que ça va l'être. Après, c'est vrai qu'autour des jeux, il y a beaucoup de sujets qui sont assez compliqués, comme le prix des billets qui ne sont pas forcément abordables pour le plus grand nombre, etc. Donc ça aussi, ça fait partie du fait que ça potentiellement sera peut-être pas une fête populaire, mais après, oui, moi j'ai encore envie d'y croire pour le coup. Bah, t'as ta piscine en face du Stade de France, déjà. J'ai ma piscine Qui sera finie. Qui sera terminée, effectivement. Je l'ai appris tout à l'heure. On m'a dit, normalement, ils vont livrer l'eau. C'est pour bientôt, là. Non, le bassin est en partie en eau. Donc, mais c'est un beau bassin. C'est un beau bassin. Et ils vont le laisser derrière. Ils vont effectivement le laisser derrière. Donc, ça fait partie des 2 équipements sportifs construits pour les Jeux. Donc, moi, je suis plutôt fière de dire que la piscine en fait partie. Bravo, déjà, ça s'applaudit. Après... C'est vrai que ça va devenir un même géant. J'osais pas faire la vanne, mais c'est trop proche des francs-moisins pour que ça reste une piscine. Je pense que c'est mieux d'accepter l'idée que dans un an, ça s'appelle le méga hammam. Non, mais moi, si cette piscine, dans le 93, elle peut permettre déjà à un plus grand nombre de jeunes d'apprendre à nager, ce sera un des beaux héritages du COJO, enfin, j'ai envie de dire de la France plutôt, parce que c'est vrai que dans le 93, il y a quand même peu de piscines, ou en tout cas pas assez pour permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir apprendre à nager, dans un premier temps. Donc, je dis pas que ça va suffire, mais j'avais envie de croire en ces petites choses annexes et cet héritage-là, que ça allait servir et que ça allait amener des choses, on va dire, positives. En tout cas, c'est ma motivation pour contribuer à ces jeux, finalement. Et est-ce que c'est déjà prévu, l'après?
l'après-JO pour le bassin. Oui, justement. normalement, la France continue de vivre en 2025. Je voulais pas te spoiler. Non, mais là, pour le bassin, typiquement, pour le bassin, il y a déjà des projets qui sont Non, pas tous. Hein. concrets pour ce bassin. Mais non, mais pas c'est du tout. juste, moi je savais. Ça devient une piscine, piscine dans le municipale, 93 quoi. qui va être utilisée. Ok. Après, on va dire que le plus de cette piscine, c'est que c'est un grand bassin de 70 mètres qui a du coup pour 70 vocation... mètres de long. Qui fait 70 mètres et non 50. C'est un Ah peu, ouais. un peu comment- particulier. Mais le 50 mètres, comment on fait du coup Mais en fait, il y a des petits murets qui permettent justement de... Il y a des mecs. Il y a des mecs à 50 mètres qui poussent. Non, mais en... Et des physios. Stop. Il y a un Renoir. Faut toucher le Renoir. Bip 10 secondes 8. Alors attention, hein, faut pas toucher n'importe où. Non, mais, T'es tombé dans le pire podcast. Heureusement qu'on fait des blagues. Parce que là, Mais dis où tu m'as emmené. là il y a des auditeurs. C'est nos auditeurs. Donc on sait que c'est des golemons. Et ils sont dans notre humour. Ils se disent, bah, c'est vrai que ça serait très marrant. Un Renoir qui dit, hop là. Tu vois pas que t'es à 52 mètres. D'accord, il y aura des Tout petits. le monde sait que c'est une blague. Parce que les mais Renois aucun- dans l'eau. Mais Ah, mais là, ils seront debout, ils nageront pas, Yassine. Ils serviront de mur. C'est très grave. Faudrait qu'ils fassent plus de 2 mètres tous, hein, parce que sinon. Ouais, ouais, Banyama. ouais. Ce serait marrant de dire, ouais, Banyama, tu joues lundi et mardi, piscine. Bah, attendez, non, j'ai pas envie d'être muré. Bon, revenons à toi. Pardon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que ce t'es sera heureuse, Frangine? un Non. bel héritage. D'accord. En En Non. tout cas, j'ai vraiment envie d'y croire dans ce sens-là, que les jeux vont servir à ce genre de choses, vraiment. Après que la Seine soit nageable et que ce soit l'héritage, ça... Ah oui, d'ailleurs, C'est c'est quoi autre qui est prévu chose. dans la scène alors? Tu as commencé à nous dire. Il y a La quoi? natation marathon, donc un 10 Oh. km. Un 10 km dans la Seine. Non, ne faites pas ça. Je suis ravi d'avoir gagné. Bon, là, j'ai une boule de pu dans le cou, mais là, ça va très bien. Eh oui, nous sommes en direct. Oh, le 4e mort actuellement sur le marathon. 4e mort. Avec un bateau mouche qui le percute. Non, mais vraiment, je pense, pardon, hein, c'est pas contre toi, mais le gars qui se réveille, tu sais, c'est qui? Il va finir. C'est un rat qui vient de gagner la compétition. Ratatouille en tête. Ratatouille. Attends, franchement, une bégolerie. Oh merde. Je t'annonce, Marathon. quelqu'un plonge dans la piscine, je vois exactement quand il va finir. Le mec dans 300 qui veut se battre et qui lui dit non. Il dit Votre Majesté là. Mais c'est franchement, il n'y a pas plus dégueulasse que la scène. Vraiment, et en plus, tu sais moi ce que j'ai fait dans la scène. Non mais le nombre de trucs que j'ai balancé. Vous êtes d'accord ou pas? Non mais même, j'ai même pas. Je te le dis, j'ai jamais uriné ou quoi que ce soit parce que je bois pas d'alcool. C'est un truc d'alcoolique de pisser dans la Seine et tout. Mais par contre, j'ai déjà fait des croisières sur la Seine. Ouais. Tu sais, et franchement, Bateau mouche. j'ai jeté des petits fours. Bateau J'étais- moche. Ouais, bateau moche. Bateau moche. Et vraiment, je me dis, je pense qu'ils étaient très ambitieux, parce que ça fait 2 fois que ça échoue là. Ils font des tests et ils disent... Non, Non, il y a eu un test et après ils ont dit c'est pas prêt. Non, en fait, c'est qu'il a trop plu, donc la qualité de l'eau n'était pas correcte. Ouais. On doit aussi Oui, parce que respecter certaines normes tout de C'est vrai même. qu'avant qu'il pleuve, c'était. Parce qu'avant qu'il pleuve, c'était du Schweppes tonic. On pouvait la boire, on pouvait la boire. Surtout, il n'y a rien qui va dans cette scène-là crue. Ouais. Tu commences à nager, tu te retrouves sur le trottoir du 7ème. Attendez, c'est pas du tout là la course. Oh la BHV. Mais faites quelque chose, Rachida Dati. Attendez là, comment ça se fait que je suis boulevard Saint-Germain? Non, bah pardon. Mais on a Et tout le- de même nagé cet été dans Ah ouais la Seine. Il y a eu les épreuves tests de triathlon. Le triathlon. Parce qu'on partage le site Ah, le avec le triathlon. Le triathlon aussi, ça va être dans la Seine. Exactement. Ok. Je sais pas si tu mesures. Le gars, il vient de faire du vélo, de courir et là. Ah non, ça non. Non, c'est trop chaud là. Ouais, mais Triathlon c'est avec pour ça Vélib. qu'il commence par la natation. Il commence par la Ah, ça natation. commence. Voilà. Tu sais, moi, ce sport, hein, je pense que c'est les rebeux qui vont triompher. C'est une blague qui est connue, raciste. Tu connais pas cette blague? C'est que les Arabes, ils viennent à la piscine à pied et ils repartent en vélo. Et je pense que c'est la première blague raciste où je me suis dit, mais wallah, c'est vrai. Mais
c'est vrai qu'un jour, il y J'étais a un en train de me rebeu dire, tu vois. qui va péter un score, mais de ouf, en disant « Il a battu le record mondial !» Ah ouais, c'est pour la cité. Nanana. Je peux garder le vélo, bande de fils de pute. Non, là, comment j'ai un pote à moi, il faisait un truc de Iron Man, triathlon. Iron Man. Ouais. Il me parlait, je lui disais arrête, je suis déjà essoufflé quand tu me parles. Il va dans la. C'est un triathlon fois puissance. Mais ça, puissance mais 1000. meurs. Pourquoi tu fais tout meurs dès le début? Non mais il y avait des très bons, des anciens sportifs. Ouais, quoi, triathlon quoi. C'est ça triathlon. C'est que triathlon fois. Écoute Frangine, je suis ravi. Au pire, si ça se passe bien, on dira que c'est grâce au Kojo. Et si ça marche pas, on dira c'est à cause d'une femme voilée. Putain, c'est vrai. T'as pas réalisé? Ah oui. Pourquoi? Regarde là, elle vient de réaliser. Voilà. Elle est morte de rire, elle vient de réaliser. On dira qui se cache derrière l'échec des bassins. Et là, tu la verras voilée. Islamisation des JO. Oh là là. Merci, je suis Merci, très Sarah. fier de toi. Merci. Merci beaucoup. Les 30 Glorieuses, le best-of de l'été. Mesdames et messieurs, c'était génial. Voici DJ Chelou. Il a refusé de faire The Voice, mais pas les 30 Glorieuses. DJ Chelou. Après l'interdiction des athlètes voilés, découvrez le nouvel hymne des Jeux Olympiques de Paris. Voilé, c'est fini. Tu n'auras pas le droit au JO à Paris. Tu croyais être sportive, mais pour eux, t'es qu'une islamiste. Car voilé, c'est fini. Est-ce une démocratie ou une dictature laïque? Afficher ses croyances est un crime dans notre pays. C'est débile. Oh, c'est débile. Voilé, c'est fini. T'auras pas le droit au voile pour faire du trampoline. C'est vrai que s'il s'ouvre en l'air, tu planes et tu peux plus rebondir. Oui, voilé, c'est fini. C'est vrai que c'est un avantage dans certaines disciplines. En planche à voile, si t'es voilé, bah t'avances 2 fois plus vite. Et c'est de la triche. Oh oui, c'est de la triche. Car voilé, c'est fini. L'extrême droite a diffusé ses vieilles théories. Au pays des droits de l'homme, la femme n'a plus le droit d'être libre. Oui, voilé, c'est fini. Pour attirer des voix, ils cherchent des ennemis. Bien aidés par des médias qui aiment que tout soit pourri. Et c'est pourri. Oh oui, l'ambiance est pourrie. Allez, femme voilée. Voilé, Voilé, c'est fini. Le sport favori ici n'est plus le foot ou le rugby. Les Français adorent pratiquer l'islamophobie. Oh oui, voilé, c'est fini. Dans 4 ans se réalisera le rêve de Jean-Marie. Après on pourra regretter, mais ce sera bien fini. Oui, bien fini. ouais. Voilé, c'est fini. Quand un simple foulard leur fait péter le boulard. Les 30 Glorieuses. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan. Retrouvez l'intégralité du podcast le plus gaulerie de France. 4,99€ par mois. 4,99€ Sur Apple Podcast et Spotify.